Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la nouvelle édition 20 sur 20. Dans 20 sur 20, nous faisons lecture et décryptage éditorial qui est dans les de nouvelliste journée 1 avec rédacteur qui réalise l'éditorial là, éditorialiste là pour être plus précis. Éditorial jeudi titré Les indicateurs de 2009 sont déjà dans le sillage de ceux de 2018. C'est Franck Duval, éditorialiste en chef, qui signe édito ça. Des bonnes nouvelles pour moi. Bonjour personne, bien content de rejoindre nous. Bonjour téléspectateurs, bonjour téléspectatrices Télé 20, un plaisir pour nous ensemble. Bien content de gagner et puis tout connaît tout, ça qui a bien un ticket magazine. FD, nous sommes dans un constat, l'année 2019 est bel et bien lancée, il y a une addition qui prouvait ça. Bon, addition très simple, c'est qu'au niveau diplomatique, Haïti voté contre Venezuela, cette année a commencé. Et nous commémorons 9 ans et 12 janvier, de 2010. Carnaval là tout lancé le lendemain. Rentrée parlementaire a faite un lundi. Et Goudla continue à perdre du valeur, Jean Saté en 2018. Donc, d'abord sur le front diplomatique, nous faisons virage là, lune de miel long avec le Venezuela. C'est terminé. Là, nous changeons de route. Nous sommes montés sur l'autoroute américaine, nous sommes sur les routes vénézuéliennes. Fumé un bon petit parfum pétro-caribé, qu'on a viré, qu'on a dans Amérique. Et Haïti a aligné totalement sur la politique des États-Unis en ce qui concerne le Venezuela. Il y a petits orteils, non ou pas? Moi, je crois que son mélange de pression américaine, qui est connu, enfin, nous connaissons que les États-Unis ont payé un pile diplomate haïtien qui a fait rapport sur ça, qui n'était pas la nouvelliste qui t'a dit ça. Et nous connaissons tout qu'il y a une faiblesse que le président Dakadi a accumulée dans le deuxième semestre 2018 là, que c'était question Gaza, qui a frappé le président Jovenel Moïse très fort, que c'est 17 octobre qui était une grosse manifestation qui a mis en question le président et politique liée particulièrement pour question Petro-Caribé, qui a frappé le président très fort. 18 novembre, le président pour l'autre choc encore, et puis 19, 20, 21, le pays a été fermé net là. Mais tout ça a été fragilisé le président. Nous sommes Kenneth Mertin, ambassadeur, ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti, mais sous-secrétaire d'État responsable région, est venu. Et il a réussi, il a dit, faire la paix faite, font trêve faite. Les États-Unis ont pesé pour ça. Il a proposé ça à un bon groupe de la société. Ça a réussi fait, mais ça a été bail. Il a dit, président, gouvernement, administration Moïséen, on bouffé d'air qui te permettent que il passe fait sans trop de problème. Bien entendu, une facture qui a venu, facture à relais et changement de politique vis-à-vis de la présidence de M. Maduro au Venezuela. Donc c'est un président affaibli au niveau interne qui a plié sous pression. C'est aussi un président, pour revenir à cette formule du président Préval, en tout cas, répéter la président Préval, qui a plongé pour le nager, pour le sauter. Le président Préval dit, il va jamais dire ça. Ça a moins dit ça, il dit, il va jamais dire ça. Si vous avez une trace quand il dit ça, viens montrer. Viens montrer. Faire le temps des sons. Mais il nager pour le sortir, ça nous d'accord que le président Jovenel Moïse nager pour le sortir. Et je reconnais dire, le président va comprendre. Parce que ce n'est pas pour le président haïtien qui est obligé de casser tête tournée, de changer de route suite à une situation qui évolue dans le même. On va que les haïtiens pour chômer, on va avoir ça. Oui, sauf que les Jovenel Moïse n'ont pas appuyé Maduro, personne ne va dire. Personne ne va battre bravo. Haïti a appuyé Maduro jusqu'à tout récemment. Nous avons voté même abstention, mais c'est un appui et tout ça. Et je dis là, nous changeons de camp. Bon, nous comprenons qu'il y a des gens qui sont offusqués, qu'il y a des gens qui sont vexés. Mais c'est ça la politique. La politique, c'est qu'on va toujours en ligne droite. Ça, éditorialiste a montré, il dit nous avons deux catégories d'amis. Son diplomate qui m'a mis phrase ça, il dit Haïti a deux catégories d'amis. Nous avons de très bons amis et nous avons des amis nous peur. Des amis qui capent les autres, nous j'en te dis. Et Venezuela avec les États-Unis, pas jouer dans la même catégorie de ce point de vue. Il y a qui bons amis nous depuis toujours, que nous avons défaite même comme État, et puis il y a l'autre qui nous a détruit, mais qui lui-même prend tellement d'ascendance sur nous que les capes des autres. L'autre événement pour marquer le début de l'année, c'est le 12 janvier. Et cette phrase est très claire, Franck Duval. Le 12 janvier s'efface de notre mémoire. Bon, c'est le temps qui fait son œuvre aussi. 12 janvier, il y a 9 ans. Il y a des gens, je dis, il y a 18 ans, même qui ont souvenir vraiment de tremblement de terre. Tout le monde pas même côté le tremblement de terre est arrivé. Et l'État haïtien, la société civile là, va faire grand-chose pour alimenter la mémoire, pour alimenter, la peur qui peut faire nous agir autrement dans le parole de tremblement de terre. Parce que ça, tout sont gros faiblesses que nous avons. Les cérémonies se font de plus en plus discrètes. Il n'y a plus d'inauguration. Soit dis-nous là, je sais pas. Un an après le tremblement de terre, nous avons inauguré Machamba. Entre-temps, Machamba a boulé dans nous. Nous ne pouvons même pas les reconstruire. Gisèle a fait plus l'effort que c'est Marriott là, que c'est le fait Caracol, fait une bonne
efforts que les États-Unis, que Digicel, que l'autre monde a fait, pour faire que date là une date d'espérance. Je dis à là, nous avons manqué sur ça, nous pas réfléchi qui j'en a commémoré 12 janvier et qui ça nous a montré, qui montrait que nous avons rebondi après 12 janvier 2010. L'oubli volontaire et l'impression chronique, l'impréparation, pardonnez-moi, chronique recouvrent de leur voile la plus grande catastrophe que ce pays n'a jamais connue. La prochaine fois, il y aura des prochaines fois, ça c'est clair. Et comme en 2010, nous serons armés de notre inépuisable incrédulité, M. Alphonse. Parce que nous ne parlons quoi dans rien. Nous connaissons bon Dieu. Oui, mais pas quoi que mal à privé, nous, parce que nous connaissons bon Dieu. Et c'est là que nous faisons, bon Dieu, tout mettez balai sur route. Bon Dieu, tu quitté petit, il mourir sur la croix pour tout le monde comprendre que balai mourir là-dedans. Nous-mêmes, il faut ranger corps, il faut préparer nous. Il faut nous ajuster nous et pour nous bailler chaque monde ça pour nous bailler et pour nous faire ça pour nous faire. Mais ça dit quoi de nous comme société qui a une approche magico-religieuse? C'est même pas ça. C'est même pas ça. En réalité, c'est même pas ça. C'est mon Dieu qui sauve nous. Oui, mais c'est même pas ça. Non, incrédule tout simplement. Incrédule par rapport à la menace. Même le bon Dieu a manqué quoi? Si nous disons qu'on a un bon Dieu plus, il plus de nous a fait plus bien. Aussi, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir. Maintenant, 12 janvier, pendant nous avons oublié là, mais il y a la mairie de Port-au-Prince, entre autres, qui fait le conflit parce que depuis magistrat ça là, oui, et malgré tentative qui était faite ça il y a quelques années, magistrat qui l'a imposé faut que le carnaval commence après 12 janvier. Le 13 janvier. Parce que d'habitude le carnaval a commencé après les rois, c'est-à-dire dès que le 6 janvier passé, bonne décompte prend la rue, mais qu'on y a une nouvelle date, c'est 12 janvier, il faut attendre 12 janvier fin passé et de fait nous 13 janvier bonne décompte prend la rue et tout le monde a annoncé carnaval, toute ville a annoncé carnaval. Port-au-Prince a annoncé, Gonaïve a annoncé par le gouvernement, Okaï, moi, sénateur, un sénateur il encore. Sénateur Foucan a annoncé que Diaz a pris un carnaval Okaï. Nous sommes que Tigbo va continuer à faire doucement course. Nous sommes que Jacques Mel a fait carnaval national. Carrefour, Delma, Pétionville, tout le monde a fait carnaval l'année dernière. Quoi des bouquets a fait carnaval. Nous sommes que tout le monde a voulu faire carnaval. Tout le monde va le fêter, mais ça a une facture aussi. Ça a une facture, mais on connaît ici. Ce n'est pas fin. Après, balle, on regarde si c'est un bois à l'eau, mais nous-mêmes, nous voulons balle là. Et de fait, souvent, on verra. On compte les verres cassés après le carnaval. Après le carnaval. Bon, en tout cas, et carnaval là, aussi, il est très attendu. On a vu ce qui s'est passé déjà dans le premier jour. Exercice pour le carnaval. C'est le jour. Maintenant, l'autre événement qui manquait l'Espagne, c'est la séance de l'Assemblée nationale qui a pu se tenir en dépit de nuages. Il y a une bonne rumeur, il y a une bonne baille qui dit le pape fait, que le président Lambert va pas venir. Bon, en final, tout le monde était venu, ils se sont entendus. Le président Lambert casse son bail maintenant, mais messieurs, il fait calmer. Et de fait, la séance s'est tenue, le président parlait, le premier ministre parlait. Nous avons dit qu'avec un pile calme, vu ce que tu as dit avant, séance n'a réussi faite, Parlement ouvert une nouvelle session. Mais, comme son année électorale, comme parlementaire, dans l'année normale, il n'y a déjà pas vu de travail, personne ne va croire qu'année ça après le mieux, même si encore une fois, on espérer que la législature qui s'ouvre sera meilleure, que l'année législative qui s'ouvre sera meilleure que l'année législative précédente. Mais est-ce que le parlementaire va voter plus loi? Est-ce qu'il va faire plus contrôle au gouvernement? Est-ce qu'il y a plus présent dans la séance? On peut légitimement en douter, M. Alphonse. On a continué de voter. Pour eux? Eh bien oui, bon, ça, enfin, on a compris maintenant que ça ne veut rien dire. Vous mettez mon nez et vous n'avez pas fait ça pour le faire. Maintenant, vous dites, parti ça, n'approche pas, n'approche. Nous tous, si pour nos élus, on peut douter qu'ils feront mieux en 2019, la Gourde, si elle suit la tendance des 15 premiers jours de l'année, va poursuivre sa course vers les amis. Décembre arrivé, Gourde n'a pas trop pris force. Janvier arrivé, il continue à perdre du point. En principe, si la tendance se poursuit, et pour ça peut changer la vue politique n'a fait, eh bien, Gourde la continue à perdre du point. Non, ça veut dire que nous avons dépensé, mais nous n'avons pas rentré, nous n'avons pas contrôlé, nous n'avons pas importé en pile. Eh bien, on a fini par une facture. Facture, c'est le change. Nous avons des petits chocs là, soit fait gaz, nous ne pas bien, etc. Et ça, c'est des problèmes. Maintenant, vous mettez accent sur le choix de la dépréciation de la monnaie comme politique économique pour booster les exportations. Alors non.
D'habitude, je confirme avec les dévaluation. C'est-à-dire, Ils dévaluent monnaie pour l'autorité dans le pays a décidé qu'elle dévalue la monnaie pour booster l'exportation, pour créer plus d'emplois, et main d'œuvre là, on prouve dérisoire pour produire et exporter. Ici, ce n'est pas politique, ça n'a pas appliqué. Ici, nous avons une dépréciation continue, mais que personne ne va contrôler, personne ne va gérer. C'est when nous levons matin, nous entendons, good là attend, dollar attend. Comme c'est une politique voulue, comme c'est une politique contrôlée, on n'a pas les avantages de cette politique. Parce que l'évaluation, son bagage au levant matin, on dit dorénavant, et 5 goudes, et enfin, $1 vaut, on dit 300 goudes. Ça aurait été voulu de dévaluer la monnaie. Mais en Haïti, depuis que je fais, j'aimerais ça fait pour une politique économique volontaire qui compte ça les faits. C'est une arme commerciale. Même on entend tout des économistes qui ont développé des arguments qui disent si, comme nous avons dévalué, nous avons réussi à exporter. Mais maintenant, dans le bracket, dans in-between, nous sommes exposés à des chocs. Non, il y aura des chocs. Mais quel que soit X, exposé à des chocs. La dépréciation à vivre là, c'est des chocs continus. Ce sont des petits chocs, mais l'on regarde en 10 ans, comme l'a perdu 100% valeur. Est-ce que son choix lié? Non, ce n'est pas un choix lié. Son fatalité, l'arrivée, nous avons subi. Mais nous avons décidé que nous avons dévalué la monnaie pour nous aller vers une politique beaucoup plus optimiste, volontariste, avec un objectif. Ce n'est pas ça. Le choix de profiter du choc pour nous mettre sous on the track, nous semble pas faire. Mais non, nous ne pouvons pas faire. Le but, c'est pas nous provoquer le choc là. Laissez-nous provoquer le choc là. On va mettre une politique en place. Mais laissez. D'ailleurs, on a plein de déni, on va me dire qu'on a un choc. Mais là, pour des changements. Ah non, oui, mais personne ne va le reconnaître. Personne ne va le reconnaître, personne ne va le faire prévision en conséquence. Si nous te levé le 1er janvier, l'autorité économique te dit, l'objectif nous c'est d'arriver 200 gouttes d'ici la fin de l'année. Tout le monde doit l'ajuster pour voir qui ça m'a fait pour que 200 gouttes ça. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans le plein déni, puisque l'autorité te dit, pour gouttes l'arrêter stable. Donc même dans la dévaluation, on peut avoir de la lisibilité pour que l'agent économique... Nous pas dans la dévaluation, on peut dire encore. Dans la dépréciation, qui ont une espèce de façalité. Comme la déprécié dans la perte du valeur dans mon... Mais ce n'est pas vous qui décidez d'évaluer. D'évaluation, c'est vous qui faites. C'est vous qui faites, vous décidez. Donc là encore, on aurait pu faire ça. Oui, mais c'est parce que c'est pas ça qu'on décide de faire. 2019 là, FD Ouzili, il a lancé indicateur dans le CIA de 2018. Tout à fait. Souhaitons que conducteur ah, mon cap conduit camion quoi? Parce que l'on va un gaz, lorsqu'on est petit, si on continue à conduire machine dans même genre, ou pas jamais regarder indicateur pour que petit bas la machine n'a pas de camper dans mon. Il faut que les conducteurs soient au courant des indicateurs. C'est pour ça que mettez tout ça dans le cadre. Jovenel Moïse et Jean Risséan devant l'Assemblée nationale, c'était hier, lundi, le gouvernement présenté Bilani, présenté l'État de la Nation et président de l'Assemblée nationale a fait discours. Une séance en Assemblée nationale sur la code RED, c'est toute inquiétude qui était concernant la séance, mais au final, c'est fini par fait quand même. 9 ans après, Jovenel Moïse appelle à l'unité pour reconstruire le pays. Ça, c'est 12 janvier. C'était Mont Saint-Christophe, président, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président SSPJ. Tout le monde est allé déposer un jeb de fleurs dans le monument. Le nouveau code pénal haïtien, la sorcellerie, un examen critique. Son article là, il est bon. Le code pénal là, pour frapper très fort pour nous faire le loup-garou. Et puis, on va définition sacrée le loup-garou. Mais M. Alphonse, vraiment. C'est du grand n'importe quoi. Et oui, ce n'est pas par hasard que personne ne va mettre ça dans la loi, c'est parce que, comme on va le prouver. Les chantiers de l'Union européenne en Haïti pour 2019, l'article ça lui-même il fait le tour de tout ça l'Union européenne a fait en Haïti ces jours-ci, particulièrement dans la question route. L'Union européenne a financé en pile route, particulièrement Port-au-Prince Cap en passant par Inch. L'Union européenne a fait appui pour l'élection. L'Union européenne a payé la douane, rentrer plus cob. L'Union européenne a fait un pile travail dans le pays. Et c'est de ça que nous parlons dans l'article. C'est une conversation, une interview avec l'ambassadeur Vincent Deguerre. Et il y avait un précédent article sur les entreprises européennes qui a investi en Haïti. C'est parmi les premiers investisseurs en Haïti. 3 ans ont investi 1,5 milliard de dollars là dans le pays sous 10 ans. C'est Digicel, c'est Heineken qui a acheté Brana et c'est Rubis qui a acheté Dinasa National. Il faut comprendre aussi parce que là... Que les Européens en Amérique latine, c'est le premier investisseur. Et là, on a cherché, par exemple, les investisseurs américains, les investisseurs taïwanais, les investisseurs dominicains, les Malboë. Et ça dit des choses.
Tout à fait. Merci un peu. Ceux qui supportent dans le journal. Tout support, nous avons sur papier, nous avons sur tablette, nous avons sur téléphone, nous avons sur ordinateur, et sur tous les réseaux sociaux. Il suffit qu'on suive ou like page de Nouvelliste ou bien suivre sur Twitter ou bien Instagram. Voilà, merci beaucoup, Franz Duval, rédacteur en chef, éditorialiste en chef du quotidien de Nouvelliste en Ponty Post tout pour retour pour le connaître ça gagne un ticket magazine. Merci pour fidélité aux glorieuses nations de la rédaction de Ticket Magazine. Pour dire ça gagne Ticket Glorieuse. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Bonjour, bonsoir Robertson. Bonjour, bonsoir tous téléspectateurs 20 sous 20, tous téléspectateurs chaîne 20 et tous internautes qui ont regardé l'émission ça, je dis. Ça gagne Ticket Magazine. Alors, Ticket Magazine sorti en une avec un article autour de 4e édition campagne éducation civique que le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a organisé. Article ça la 4e édition de la campagne d'éducation civique du MENFP lancé une campagne qui est lancée autour du thème en coller tête pour l'autre Haïti, une campagne qui principalement gagne comme activité un concours de chant interscolaire côté jeunes eux-mêmes ils pas gagner pour composer des musiques autour de thème et puis il y a gagné pour jury a gagné pour choisir qui texte qui musique qui est intéressant et une campagne dans laquelle des artistes comme BIC Bello d'Alindeska ou encore Tamara Suffren eux-mêmes yo impliqué là-dedans depuis le départ depuis 4 ans déjà et je suis certaine que nous songeons à un slogan qui est nous, voilà. Bon bref, c'est pour chanter bonjour. Tout le monde sait. Tout le monde Oui. sait. Ensuite, gagné un article autour de Jeff Twawa, jeune acteur et youtubeur haïtien qui est bien intégré au Chili. Son jeune homme qui a 20 ans, lui al Chili, ça prend 3 ans et lui très très bien intégré dans la diaspora et enfin communauté haïtienne dans le Chili et lui fait des blagues, lui sont comédien, il a vivre de ça, il fait des publicités que ce soit au Chili ou bien dans la diaspora haïtienne dans Miami et puis bon, son jeune homme parmi la vague d'Haïtiens qui est allé au Chili ça a un petit temps, qui lui-même réussi sortir tête lui dans la communauté haïtienne dans l'autre bord et qui arrivait vivre voilà de talent justement. Ensuite, on a article autour de Carnaval 2019 Ram. Ram qui lui-même toujours mettait Carnaval dehors très très bonheur. Année ça, il a sorti Carnaval là avant 12 janvier et Carnaval là sorti avec toute vidéo. Donc, vous doit juste regarder les vidéos sur YouTube pour tout le carnaval là, bien évidemment. Ram qui, l'année dernière, a participé dans le carnaval là, bon, on ne sait pas pour cette année, parce que bon, nous connaissons qui est-ce qui a participé ou pas. Carnaval national là, qui a fait pendant 3 jours, go naïve. Ensuite, une soirée en hommage aux disparus de janvier 2010, on article que moi aussi. Dans la soirée ça que Havana Guitar Night une structure culturelle qui toujours baille les jeunes possibilités pour yo performer devant en public et permettre yo prendre assise, permettre yo faire moun connaît yo et ben année ça tant que ça yo fait ça depuis 8 ans déjà, yo à la date même du 12 janvier, il y a un paquet d'artistes qui viennent chanter dans mémoire tout le monde qui disparaît pendant le séisme 12 janvier 2010 et c'est une soirée qui était très très riche en émotions et artistes ont chanté mais il y a une minute de recueillement tout et il était très c'est un moment fort là, c'est au moment où chaque monde lui met une bougie qui a été réclamée comme rentrée, tout le monde lui met bougie et puis il y avait une minute de recueillement pour tout le monde qui disparu, c'était vraiment un moment fort. Ensuite, Richel plus motivé que jamais, on article autour de comment et projet Richel va dérouler pour l'année 2019 là et Richel qui année ça encore dans Ticket Magazine c'est artiste féminine de l'année. Richel qui est très sollicité pour déjà pour commencer l'année Richel qui parle en France, qui parle au Canada, aux États-Unis, tout yo getan la date yo getan réservé Richel qui continue son petit bonhomme de chemin. Voilà. À dégager comme un jeune. Tout côté. Sous le Nouvelliste, on a parlé dans l'onglet Ticket. Ensuite, sur Facebook, Twitter, Instagram, suivre channel YouTube nous pour nous capables de en différentes entrevues nous avec différents artistes nous. Et puis, bien évidemment, Carnaval l'arrivée. Ticket comme d'habitude.
tout partout. Tout partout. Là, combien de dimanches pour le carnaval tu là? Au moins 7. Au moins 7 parce que c'est pratiquement 2 mois. Hein. Oui, 7. 7, c'est bien côté. 7. Quand tu es dimanche? Dans mon lit, je me reposais. Mais ce ne sera pas toujours le cas, hein, parce que plus carnaval va venir, plus il y a un DJ dehors, plus de l'autre ville pour organiser carnaval, Jacmel, au Cayab et Port-au-Prince, bien évidemment. Plus carnaval va avancer, c'est plus un pas dormir parce que justement, c'est tout partout. Warm up, thank you. Merci beaucoup. C'est là de mettre un bout de l'édition. Nous allons rendez-vous dans l'autre. Kimbela.